Tu vas être plus sec pour ton prochain combat, et si je te disais que cutter et perdre du gras c'était pas la même chose et que confondre les deux ça peut faire foirer ta pesée. Moi c'est Raphaël, diététicien nutritionniste, diplômé d'état, spécialisé dans les sports de combat et j'aide mes combattants à réussir leur pesée tout en ayant la pleine forme le jour J. Et justement une des premières choses que j'apprends à mes combattants, c'est la différence entre une perte de gras et un cutting, puisque oui c'est complètement différent et confondre les deux ça peut avoir de grosses répercussions et c'est pour ça que je voulais en parler dans cette vidéo. Alors si tu as envie directement d'avoir un plan 100% personnalisé pour réussir ta prochaine pesée mais également pour être au top de ta forme lors de ton prochain combat, je t'invite à directement cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour qu'on puisse en discuter lors d'un appel et que je te donne toutes les stratégies que tu dois mettre en place dès maintenant. Ok, alors maintenant on va parler de la perte de gras, on va parler du cutting et comme ça tu vas mieux comprendre la différence entre les deux. Et pour commencer, qu'est-ce que c'est que la perte de gras? Comme ça l'indique, c'est tout simplement chercher à perdre de la masse grasse et donc à perdre progressivement du poids. Et en fait, il faut voir la perte de gras comme quelque chose de long terme. C'est-à-dire que la perte de gras, c'est perdre de la masse grasse, mais pour perdre de la masse grasse, il faut qu'on appelle créer un déficit énergétique. C'est-à-dire que tous les jours, tu vas manger tant d'énergie à partir de l'alimentation, donc tout ce qui est des calories, et tu vas également en dépenser un certain nombre en faisant les activités de ta journée, en simplement vivant, c'est-à-dire que ton organisme, même sans rien faire, il va utiliser de l'énergie pour justement survivre. Et en fait, c'est la balance entre ce que tu vas consommer et ce que tu vas dépenser qui va décider si tu vas prendre du poids ou non. Et le poids que tu vas prendre ou alors que tu vas perdre, c'est soit de la masse grasse ou soit alors de la masse musculaire si on parle de poids, on va dire énergétique. Puisque oui, 1 kg de masse grasse, c'est environ 7700 kilocalories. Et donc, tu as juste à faire le calcul. Mais si tu as par exemple un déficit de 500 calories par jour, ça veut dire qu'il te faut environ 2 semaines pour justement perdre 1 kg de masse grasse. L'idée de la perte de gras, c'est simple, c'est de s'y prendre très tôt pour justement travailler sur son poids de base, c'est-à-dire son poids de maintien. Puisque oui, c'est bien de perdre du poids avant tes pesées, mais ce qui est encore plus important, c'est de travailler sur ton poids, on va dire, de forme, et donc que tu aies à perdre un minimum de poids pour chacune de tes pesées. Et ça, on le travaille avec la perte de masse grasse. Donc, on fait un déficit énergétique, on garde les protéines assez élevées pour justement perdre un maximum de masse grasse et pas perdre de la masse musculaire, même si évidemment on ne peut pas perdre que de la masse grasse, c'est impossible. Et l'idée c'est évidemment pendant cette période de perte de masse grasse, de garder l'énergie à l'entraînement ou du moins un maximum. Et sauf que maintenant on en arrive au cutting et le cutting c'est très différent. Le cutting c'est très court terme. Comme je te l'ai dit, la perte de masse grasse, ça peut durer plusieurs semaines, ça peut durer plusieurs mois, ça dépend de l'objectif que tu as, ça dépend de la masse grasse que tu veux perdre. Et aussi, ça dépend du timing avant ta prochaine compétition. Mais le cutting, lui, c'est ce qu'on fait au dernier moment avant une pesée. C'est-à-dire que la perte de masse grasse se fait toujours avant un cutting. Une perte de masse grasse, on peut la faire 3 mois déjà avant un combat. Si on va dire il y a de quoi travailler, s'il y a de quoi perdre, on peut s'y prendre très tôt. Par contre, le cutting, on s'y prend grand maximum 1 semaine avant la pesée. Ça sert à rien de s'y prendre trop tôt. Puisque là, on va pas chercher à perdre de la masse grasse, mais on va chercher à perdre de l'eau et c'est complètement différent. En diminuant le sodium, les fibres, le glycogène, l'hydratation, tout ça, ça va faire qu'on va perdre de l'eau dans notre corps et ça, c'est ce qu'on appelle le cutting. Autrement dit, cutting, c'est cutter l'eau. C'est tout simplement couper l'eau, donc perdre du poids sous forme d'eau. Et le point important à comprendre, c'est que faire un cutting, c'est savoir en fait que le poids qu'on va perdre en cutting, on va le reprendre très rapidement après. Mais c'est pas grave, parce que le but du cutting, c'est juste de perdre suffisamment de poids pour passer la pesée, et puis après, on regagne le poids, puisque forcément, tu vas regagner l'eau que tu as perdue. Autrement dit, contrairement à la perte de masse grasse, c'est une perte de poids qui est temporaire, alors que la perte de masse grasse, on cherche à la garder sur le long terme. Maintenant que tu as compris la différence entre les deux, je vais te donner quelques erreurs fréquentes que tu dois absolument éviter. La première, c'est tout simplement d'essayer de perdre du gras à la dernière minute, c'est-à-dire la semaine avant ta pesée. Même si ça peut paraître être une bonne idée, comme je te l'ai dit, perdre de la masse grasse, ça demande beaucoup d'efforts et ça demande beaucoup de temps. Puisque oui, c'est 7700 calories et forcément, si tu t'y prends 1 semaine avant, c'est assez compliqué et surtout si tu as plusieurs kilos à perdre. Donc ça va à la fois te créer de la fatigue, mais en plus de ça, tu n'auras pas assez de temps pour atteindre ton objectif. Autrement dit, c'est la pire idée. La deuxième erreur, comme je te l'ai dit juste avant, c'est de faire un cutting trop tôt. C'est-à-dire que le cutting, tu vas t'y prendre 2 semaines à l'avance, alors qu'au final, tu vas commencer à perdre de l'eau, tu vas t'épuiser et en plus de ça, ton corps va se réadapter puisqu'il y a tout un processus hormonal
qui se met en place. Et en fait, si tu fais un cutting trop tôt, selon les stratégies que tu mets en place, eh bien ton corps va se réadapter et donc il va chercher à plus retenir l'eau, ce qui fait que vu que tu t'y es pris trop tôt, au moment où tu vas arriver vers ta pesée, donc les jours juste avant, eh bien ton corps va être, on va dire, en résistance et donc tu vas avoir extrêmement de mal à perdre du poids. Et ça va contre l'objectif qu'on voulait. Et enfin, la dernière erreur, eh bien c'est le principe de cette vidéo, c'est de confondre les deux stratégies et de penser que faire un régime très restrictif la semaine avant sa pesée, eh bien c'est faire un cutting, alors que non, c'est pas un cutting. Pour conclure, la perte de gras, c'est quelque chose que tu dois faire à long terme et c'est quelque chose que tu dois faire à chaque fois avant tes cuttings. Et le cutting, eh bien, c'est la touche finale, c'est la perte de poids temporaire que tu vas mettre en place pour réussir ta pesée. Mais encore une fois, les deux stratégies sont différentes, mais elles peuvent se combiner extrêmement bien selon évidemment le poids que tu vas atteindre, ton style de vie, etc. Et encore une fois, si ça t'intéresse qu'on en parle ensemble, eh bien, clique sur le premier lien dans la description de la vidéo. Mais si tu veux en savoir plus sur les techniques de cutting de façon globale, eh bien je t'invite à regarder une des vidéos qui s'affiche par ici où par exemple je te parle du waterloading qui est une des méthodes de cutting qui est très intéressante à mettre en place. Et si tu veux ne pas louper les prochaines vidéos que je vais sortir sur la perte de gras, sur le cutting et plein d'autres astuces pour la nutrition des sports de combat, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.